Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me et je vais maquiller avec que des nouveaux produits. Voilà, donc je vais zoomer un peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc je vais commencer par les yeux avec une palette que j'adore, que j'ai eue à mon anniversaire. C'est la Moderne Renaissance. Je vais servir du pinceau qu'il y a dans la palette. Voilà, pinceau double embout. Je vais venir prendre la couleur là. Bonne Fresco, voilà, avec l'embout un peu fluffy comme ça. Je vais venir le mettre là comme ça. Donc si je regarde par là, c'est normal, c'est parce que j'ai l'éclairage. Je fais pareil alors, de l'autre côté. Donc moi aujourd'hui je sors pas, enfin c'est pas un jour particulier, hein. On est samedi donc je reste chez moi tranquille. Mais voilà, comme je me maquille tous les jours, je voulais faire des nouveaux looks avec cette palette. Pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre la couleur juste à côté qui s'appelle Antique Bronze. Donc, elle est là. Et je vais faire la même chose. Maintenant, je fais toujours mes yeux avant quand je me maquille. Parce que des fois, les fards, ça peut faire des chutes. Donc, je fais les yeux avant. Comme ça, après, le teint, il est bien fait. Et tiens, en parlant de teint, je sais pas, vous ça fait pareil, enfin, je m'adresse à ceux et celles qui ont un teint assez pâle. Moi j'arrive pas à trouver ma teinte. Par exemple, je vous avais parlé du nouveau d'un fond de teint Yves Rocher, que je disais que c'était bien, mais au final non, je me suis rendu compte que ça faisait comme une démarcation jaune orangé. Pourtant c'est la teinte, c'était la teinte rosée, donc la plus claire, donc c'est bizarre. Voilà. Commentaire si jamais vous êtes très pâle, quel fond de teint, dans quelle marque il y a des fonds de teint très pâles quoi. Parce que moi j'ai du mal à trouver et en plus moi j'ai beau mettre une crème hydratante, bah des fois j'ai des fonds de teint, ça va marquer mes zones de sécheresse. Donc ensuite je vais prendre Love Letter là. Voilà. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile avec l'autre côté du pinceau. J'espère que ça va faire joli parce que c'est la première fois que je fais ce look là. Donc, ensuite je reprends ce côté là du pinceau et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu de red ocre. Donc juste ici. Si vous entendez des aboiements, désolé, c'est le chien de mon père. Donc il aboie toujours dès qu'il voit un truc qui bouge dehors. Donc voilà, et je vais le mettre comme j'avais mis les deux autres couleurs au début. Pour ajouter un peu de couleur, enfin d'intensité. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Là je vais prendre un gros pinceau comme ça, estompeur, pour estomper parce que là ça fait moche. Désolée pour les aboiements. Voilà, donc j'ai rajouté un peu de Love Letter en centre. Hors caméra parce que les chiens aboyaient trop. Voilà. Je vais mettre de Cyprus Umber. Là. J'essaie de pas trop salir la palette, parce que comme elle est en velours, qu'elle se salit facilement. Au moment, il y a une émission, enfin, oui, c'est une émission que je regarde, c'est tous les samedis. Sur Chérie 25, c'est Sous les jupons de l'histoire. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je sais pas, j'aime bien Christine Bravo, ça change. C'est pas comme Stéphane Bern où c'est ennuyant, ça fait un peu truc d'école. Là avec Christine, elle est marrante. Non, j'aime bien. Puis ça fait apprendre des choses. Voilà, donc ça fait peut-être un peu de soirée, mais moi je m'en fous, j'aime bien. Je vais juste ajouter... Ce que je vais ajouter... Ajouter Vermeer. Attendez. Vermeer qui est ici. Voilà.
que je vais mettre au centre de ma paupière mobile pour ajouter un peu de lumière. Attends, je vais plutôt le mettre au doigt parce que on n'a qu'à dire que c'est bon, hein. Et pouvoir passer au teint. J'ai fait une commande Sephora récemment, vous allez voir ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté pas beaucoup de choses. Et j'ai demandé un échantillon, le fond de teint de Marc Jacobs Shameless. Donc je l'ai eu. Et il y a le petit, la base à la de coco, la Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Donc je vais le mettre. J'en ai beaucoup entendu parler. Si jamais vous voulez faire comme moi et demander l'échantillon, faites super gaffe en l'ouvrant parce que c'est super liquide. Très liquide, hein. Oh si, ça sent pas... Ça sent pas aussi fort. Vous savez, là, les senteurs Yves Rocher au coco, ça sent pas fort comme ça. Voilà. Donc moi, je fais ça comme ça. C'est une drôle d'odeur. Enfin, ça sent... Je trouve que ça sent pas tant la noix de coco. Je sais pas, ça sent bizarre. J'ai l'impression que ça sent les noix limite. Peut-être moi qui déconne, mais je sais pas. Ah, j'ai mal au dos. Alors, on va passer au fond de teint. Donc moi, les fonds de teint, bah quand même, je trouve jamais ma teinte parce que j'ai le teint pâle. Même si ça se voit pas forcément parce qu'il y a l'éclairage. Et que je suis en contre-jour. Mais c'est pas grave parce que c'est le seul endroit que j'ai pu trouver pour filmer. Donc il y a 3 teintes. Et la teinte la plus claire, c'est Light Y210. Donc ça a des sous-tons jaunes. Donc je pense que ça va être la même texture que la base. Je vais faire gaffe quand même en ouvrant. Ouais, c'est la même texture. Donc je sais déjà d'avance que c'est trop jaune pour moi. Mais bon, là je vais le faire quand même parce que je vais quand même tester le fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté Beauty Blender, un côté pinceau. Donc moi j'ai ce Beauty Blender là. Moi perso je le mouille pas avant, ça va bien. Donc c'est parti. Donc je vais prendre déjà... Oula, c'est très liquide. Donc je vais pas en mettre, peut-être pas en mettre beaucoup parce que voilà, on va commencer comme ça. Voilà, c'est parti. Sachant que avant de mettre la base et tout, j'avais mis une crème hydratante parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai la peau sèche. Faire l'autre côté. Hop, et le pinceau que j'ai utilisé, c'est un pinceau Zoeva, le numéro 104. Donc voilà, comme ça. Je vais prendre au doigt, voilà. Je vais peut-être en mettre un peu plus de ce côté-là. Hop. Voilà. Ils sont un peu bizarres aussi. Oula, donc désolé s'il y a des moments où vous voyez pas la caméra, c'est parce qu'il y a le chien qui aboie, c'est chiant. Voilà quoi, donc... Bah écoutez, il m'a l'air pas mal ce fond de teint. Je sais pas, on dirait que c'est ma teinte, mais après il faut que je vois en lumière du jour. Non, en plus, bon là il est un peu collant parce que je viens de le mettre, mais si je regarde de plus près, non, il a l'air assez bon, sauf mon front qui bug parce que mon front, ça marque les zones de sécheresse, donc je pense qu'au Beauty Blender c'est peut-être mieux qu'au pinceau. Parce que j'ai le côté qui a le pinceau, ça marque légèrement une zone de sécheresse sur ma joue. Et le côté Beauty Blender, moins quand même. Après mon nez, ben pareil, ça marque les zones. Niveau couvrance, je dirais que
dirais légère à moyenne. Après on peut régler la couvrance comme on veut, on peut en rajouter un peu. C'est pas... Alors je sais pas dire si c'est mat. Je dirais semi-mat, mais ça fait vraiment naturel. Ouais non mais j'aime bien. Après oui j'aime bien. Après c'est vrai qu'il coûte cher, donc faut l'acheter avec les moins 25. Ah, et puis voir aussi à la lumière du jour si c'est ma teinte. Je vous le dirai au pire. Donc voilà. Donc je vais vous dire les 3 teintes qu'il y a dans l'échantillon si jamais vous voulez le tester. Alors le Light Y210, le Medium Y320 et le Tan Y420. Et ils ont beaucoup de teintes quoi. Voilà donc je range mon pinceau. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est que j'ai acheté à Sephora, enfin que j'ai commandé plutôt parce qu'il n'y a pas de Sephora là où j'habite malheureusement. Donc bah c'est l'anti-cerne de Sephora, ça faisait un moment, ça faisait plus d'1 an que je voulais le tester, mais en Inde il n'y était pas, enfin... Puis après j'ai eu d'autres anti-cernes, donc voilà. Donc j'ai pris la teinte la plus claire parce que il paraît, j'avais lu dans les commentaires que ça s'oxydait. Donc la teinte numéro 5, porcelaine, voilà. Donc il y a 3,4 ml et ça coûte 13,95 je crois. Donc il paraît que c'est ouf. Ah ouais. Oh, je pensais pas que ça ferait comme ça. Je montrerai à la lumière du jour ce que ça fait, ce que ça rend vachement couvrant quand même. Je vais en mettre un peu moins de l'autre côté. Couvre bien, puis je pense que c'est la bonne teinte pour moi parce que ça illumine. Voilà. Poudrer mais très légèrement parce que comme ma peau est un peu sèche, voilà. Donc je vais prendre un pinceau, donc celui-là c'est le pinceau poudre de chez Marionneau. Donc ma poudre c'est Chanel, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait quoi, 1 an et demi. Bon elle est bien mais elle est bien, ouais elle est bien. Parce que j'ai une autre, j'ai la poudre libre Dior mais je l'aime pas trop parce qu'elle est trop effet plâtre. Donc voilà. Ça perd ses poils, c'est chiant. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Zoeva, donc le numéro 109, qui est comme ça, voilà. Et je vais prendre le duo Lay d'Yves Rocher de leur nouvelle collection d'été. Donc là c'est le hal moyen. Voilà, il est vraiment joli avec les feuilles comme ça gravées. Voilà, là vous voyez bien. Donc je fais comme ça, voilà, et puis après je tape pour enlever l'excédent. Et je fais un 3. Et ça sent bon le monoeil. Monoeil plus vanille. Prendre mon pinceau de poudre et puis je vais un peu estomper le contour, le bronzer, pardon. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir mettre mon blush. Qui est un blush Chanel. C'est le dernier que j'ai eu. Donc c'est le... comment il s'appelle, 370 Élégance. Il tire plus en fait vers le marron. Voilà. Il n'est pas rose. Hein. Il fait plus marron doré. Mais c'est un blush, hein, mais il est beau. Il est très beau. Voilà, donc je fais comme ça. Je vais faire mes sourcils. Donc je prends... c'est le Brow Wiz d'Anastasia. Mais moi en fait quand je l'ai reçu... alors je sais pas si c'est qu'il est défectueux ou quoi. Mais la mine elle s'en va. C'est-à-dire que je penche, bah le truc, je tire, ça s'en va, ça tient pas en fait. Donc comme ça j'ai des bouts qui se sont en allés. Donc à 26 € le crayon, franchement, voilà, c'est abusé. Par contre c'est vrai que le crayon est bien. Je sais pas quelle météo vous avez, mais moi il faisait beau et puis là d'un coup il y a du vent, il fait frais, c'est couvert, donc je préfère quand il faisait beau. Ensuite je viens fixer, voilà, avec le mascara sourcil d'Yves Rocher. Voilà, donc celui-là c'est la teinte numéro 2 châtain.
Et excusez-moi si la vidéo est longue, mais voilà, c'est un peu normal vu que c'est un Get Ready With Me. Et on se maquille rarement en 5 minutes. Parce que là en plus je vous parle, je vous montre mes trucs, donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma palette. Toujours avec le pinceau de la palette, ce côté-là. Voilà. Je vais venir prendre Red Ocre. Red Ocre qui est quelque part ici. Là. Et je vais mettre au ras de cils inférieur. Ensuite je frotte le pinceau et puis je vais venir estomper un peu. Avec un pinceau comme ça, donc ça je sais plus, je crois que c'est un, non je sais plus le pinceau, un pinceau comme ça. Je vais venir prendre, qu'est-ce que je vais reprendre, bah Vermeer toujours. Et puis dans le coin interne, hop, et en dessous des sourcils. Je vais venir mettre mon highlighter. Highlighter BK en teinte Pearl. Voilà, Pearl. Hop. Je l'avais fait tomber mais je l'ai refait avec de l'alcool. Voilà. Et le pinceau Zoeva 105. Ouais, ce highlighter là, ça fait au moins 1 an que, enfin depuis l'été dernier, je l'utilise tous les jours. Et bah forcément je l'utilisais tellement qu'il se fissurait tout seul. Et du coup bah il a fini par péter. Voilà, donc moi je fais pas au nez et tout parce que je trouve que le nez ça fait. Je trouve que ça fait genre t'as le nez qui luit, c'est gras. Enfin je veux dire quand on brille on met du papier matifiant, enfin personne aime briller du nez, donc pourquoi se mettre de l'highlighter pour faire comme si tu brilles du nez? Je trouve ça bête. Mais enfin c'est que mon avis. Le mascara. C'est un mascara Sephora. Je curl, voilà. Donc il est vraiment bien, sauf, enfin la brosse faut pas trop, enfin ça peut faire mal les petits picots, mais il est bien quand même. Ensuite il n'y a plus que 2 choses à faire, donc on va terminer par les lèvres. Enfin après je mettrai les faux cils mais je le ferai hors caméra parce que je suis pas du tout habituée à le faire, donc j'ai peur de me gourer. Donc j'ai acheté ça, donc c'est un kit Huda Beauty. C'est le Lip Strobe. Donc celui-là, en fait, il y en a que 2 sur Sephora. Il y en a un avec Trophy Wife et je sais plus quoi, mais il est en rupture de stock. De toute façon, moi j'ai déjà Trophy Wife en petit. Donc j'ai pris l'autre avec Bombshell et Ritzy, un truc comme ça. Donc il y a le rouge à lèvres liquide Bombshell, il y a le crayon à lèvres en full size qui va avec, et il y a le Lip Strobe. Voilà. J'espère que ça va aller niveau... Ça va pas faire anti-cerne quoi, parce que sinon... Voilà. Voilà, donc j'ai mis les faux cils hors caméra et j'ai laissé sécher le rouge à lèvres. Alors les faux cils, ils sont un peu chelous à mettre. C'est des Huda Beauty, c'est les Giselle. Voilà, ils sont bisés, enfin... C'est peut-être moi qui arrive pas à les mettre, je sais pas. Enfin voilà, bon, je vais laisser comme ça. Par contre, pensez, parce que les trucs d'Huda Beauty, il faut de la colle noire. Parce que y a des petits, ça fait des petits points blancs à la ligne du truc. Donc du coup, là, ça... je sais pas si je vais les garder la journée. Hein. Bon, ensuite, touche finale, donc le Lip Strobe. Donc c'est Ritzy. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas faire effet anti-cerne. En fait le Bombshell, ouais ça fait un peu comme un pêche. Bon là ça se voit moins. Mais je montrerai à la lumière du jour. Hein. Voilà. Allez là. Là du coup ça a complètement changé la couleur. Ou alors faut en mettre moins. Je sais pas. Là ça fait genre une espèce de pêche dorée. C'est beau mais moi je sortirais pas comme ça. Enfin bref. Voilà donc. Donc voilà. Voilà donc
c'était mon look. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour. Donc voilà, je suis de retour en haut, donc j'ai vu, ça, je sais pas si ça va se voir, mais il y a une démarcation. Non, ça se voit pas. Il y a une démarcation au niveau du fond de teint. Voilà. Sinon, c'est pas son transfert, le Lipsrobe. Mais il paraît que la tenue est bien quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous!